L'indice de développement humain du Burkina Faso pour 2019 s'établit à 0,452, ce qui place le pays dans la catégorie développement humain faible et au 182e rang parmi 189 pays et territoires. Au Burkina Faso, le secteur agricole et forestier occupe près de 90% de la population active et intervient pour près de 40% dans la formation du PIB. Si le coton domine les exportations agricoles du pays, l'élevage représente le deuxième pilier de l'économie agricole burkinabé. Celui-ci repose principalement sur un système de pâturage extensif, pastoralisme transhumant, système agro-pastoral. L'élevage, au Burkina Faso, repose sur un cheptel numériquement important et très varié. L'UMPLB fédère aujourd'hui 80 mini-laiteries et groupements d'éleveurs sur les 100 organisations du Burkina travaillant exclusivement du lait local. Cela représente environ 3000 personnes, dont 70% sont des femmes. La nouvelle convention de partenariat avec l'UMPLB fixe 3 axes prioritaires d'appui. Consolidation des 4 mini-laiteries du Centre-Nord, conquête de nouveaux marchés et intégration des jeunes. Malgré un contexte sécuritaire dégradé, les mini-laiteries ont maintenu leur activité en 2021 et même pour 2 d'entre elles augmenté leur collecte de lait. Des formations nombreuses ont été organisées avec 2 axes privilégiés, la maîtrise de la qualité tout au long de la filière et l'intégration des jeunes dans celle-ci. Enfin, l'UMPLB a participé à de nombreux espaces de concertation avec notamment un objectif d'intégration du lait local dans les cantines scolaires du pays. Ce thème de l'intégration du lait dans les cantines scolaires était notamment au centre de l'atelier organisé à Kaya en décembre dernier. Plusieurs maires ont fait des propositions ou pris des engagements dans ce sens. Dans la région du Centre-Nord, l'appui à la filière lait est passé par des formations à la production de fourrage, à la diversification des produits transformés, à l'e-commerce ainsi qu'à la gestion coopérative. Les missions au Burkina ont repris en 2021. Ainsi, Hélène Echeid et Vincent Andrieux ont participé aux 72 heures du lait local à l'automne 2021 et échangé avec les responsables de laiterie du Centre-Nord. De plus, le réseau AFDI a mobilisé 3 Normands, respectivement Didier Cousin, président du CER France Orne, pour l'appui à la création d'un centre de gestion, Thierry Chal et Stéphane Boucher de la SAFER de Normandie pour la participation aux premières journées du foncier au Burkina. Alors il y a 2 choses qui m'ont marqué. La première, c'est l'état de réflexion avancé sur les questions foncières, puisque donc dans la première partie de la mission, nous avons été appelés pour témoigner sur l'organisation foncière en France, plus largement que la SAFER, mais ce qu'on appelle les règles et les modalités d'accès au foncier, l'organisation de cela en France. Et donc nous avons été appelés pour témoigner dans le cadre d'un congrès, du premier congrès sur l'action foncière organisé par le Burkina. Et lors de ce congrès, j'ai pu remarquer par toutes les interventions que nous avons écoutées que leur état de réflexion était très avancé et qu'ils avaient vraiment une conscience très, très aiguë de ce sujet-là, avec des choses intéressantes, en particulier la différence qu'il y a entre l'approche foncière pour les agriculteurs, les cultivateurs, et pour les éleveurs, pour lesquels en fait, le Burkina est encore majoritairement sur un système pastoral. Et deuxièmement, ce qui m'a marqué, c'est aussi cette filière laitière que l'on a pu voir en deuxième partie de mission, avec vraiment la volonté de créer une filière de produits locaux de qualité, et ça c'était extraordinaire. Outre la consolidation de la filière lait local, des formations pratiques agroécologiques sont prévues en 2022. Les mini-laiteries du Centre-Nord seront appuyées dans la recherche de nouveaux marchés, dont les cantines scolaires. Enfin, les formations des jeunes au montage de projets seront complétées d'un appui conseil et de réunions du Collège des jeunes afin de faciliter les échanges entre eux. Agrial est engagé depuis 2002
les maîtres laitiers du Cotentin depuis 2009.